Je pose une question. Qu'est-ce que vous aimez? Aimez-vous ça quand je dis à vous des questions? Ou vous préférez que j'y aille solo? Qu'est-ce que vous aimez mieux? Les deux? Vous aimez ça, les chants? Ah oui? Posez-moi une question. Quelle relation peux-tu faire entre la colère et la volonté? La relation entre la colère et la volonté? Ça, c'est intéressant comme question. Il y a trois... Bon. La colère, quand tu es conscient de la colère, il dit la colère vous permet de vous mettre en opposition avec nous autres. La colère, elle nous permet de se mettre en opposition avec eux autres. Ce phénomène-là nous donne de la volonté. Tu sais, quand je dis l'homme n'a pas de volonté, l'homme fait des efforts, mais l'homme ne sait pas qu'est-ce que c'est de la volonté. La volonté, là, ma définition de la volonté, dans le sens occulte du terme, c'est arracher aux forces de vie leur emprise sur ma conscience planétaire, à travers des événements manipulés pour mon évolution. Mon opposition, c'est ma capacité de me mettre en colère pour faire surgir en moi des énergies mentales, émotionnelles, vitales, physiques, qui me permettent de me libérer d'une certaine programmation qui ne fait pas mon affaire. Ma maladie, c'est un exemple. Bon, j'ai été malade, je comprends ma maladie, c'est une bonne maladie, elle a servi à bien des niveaux, ma maladie. Mais il a fallu que j'arrache cette programmation-là, que j'arrache ça. Fait que ça prend une volonté, ça prend une colère, sans ça, tu ne te guéris pas. Tu te mets dans les mains des médecins, puis tu ne peux pas te guérir toi-même. Fait que la colère, elle permet à l'homme, cette colère-là, là, occulte que j'appelle, elle permet à l'homme de pas se reprogrammer, mais ajuster sa programmation. Parce que tu es toujours programmé. Tu peux pas venir, tu peux pas t'incarner sans une programmation. Mais tu peux l'ajuster, cette programmation-là. Et dans le processus de l'ajustement de ta programmation, tu grandis en certitude d'intelligence. Ça, je vais vous parler de ça, l'affaire de la certitude. C'est quoi ça, de la certitude d'intelligence? La certitude d'intelligence, ça c'est intéressant. Je le vois là. La certitude d'intelligence, c'est une intelligence qui n'est aucunement colorée par de la croyance. C'est raw energy. Autrement dit, là, bon, supposons, il y a 5 ans, tu m'avais dit, bon, ben, tu vas te guérir de ça, tu vas régler ton problème des poumons. Je t'aurais dit oui. Ça, c'est pas de la croyance, ça. It's just raw energy. C'est de la volonté pure. Que ça prenne 1 an, 2 ans, 10 mois, 10 ans, c'est pas grave. Le temps, je suis capable d'intégrer. Mais ma volonté de me guérir puis de me redonner mon état de santé que j'avais avant, ça, pour moi, ça fait partie de ce que j'appelle de l'intelligence. C'est raw energy. Puis pour que l'homme ait cette forme d'intelligence-là, cette certitude dans l'intelligence, il faut qu'il ait éliminé de sa conscience de la croyance. Parce que de la croyance, c'est connecté à de l'espoir. Puis de l'espoir, c'est de la manipulation mentale à travers ton corps émotionnel pour te donner un petit peu plus de survie, un petit peu plus de temps pour mourir. Fait que moi, si je dis à eux autres, quand j'étais malade, je dis, bon, j'ai une vie de tant d'années, je suis supposé de mourir telle année, je connais la date de ma mort. Si vous me faites mourir avant le temps, vous allez avoir des crises de problèmes avec moi, mais j'arrive au bord. Ça fait partie de ma volonté occulte. Puis là, je vais dire, ben, comprenez-vous ce que je veux dire, là? Puis ils vont dire oui. Je vais les forcer à admettre ce que je veux dire. Bon, mais ça, cette intelligence-là, cette certitude dans l'intelligence, ça fait partie de la volonté.
Puis une volonté, la volonté chez l'homme de l'évolution, la volonté chez l'homme de l'évolution, ou la volonté de l'homme conscient, ça sera une prise de terrain. Une volonté, c'est une prise de terrain, parce que l'esprit, c'est du terrain. C'est de l'espace de l'esprit. Puis quand tu es conscient, tu veux prendre tout l'espace, tu veux contrôler tout l'espace de ton esprit. Autrement dit, tu veux contrôler toutes les architectures de ton esprit. Puis les architectures de ton esprit, ce sont les pensées-formes qui font partie de la structure de ton esprit. Fait que tu n'es pas intéressé, quand tu es conscient, à avoir des structures mentales qui ne sont pas sous ta gouverne. Quand tu es inconscient, tu en as des structures mentales qui ne sont pas sous ta gouverne. Je te donne un exemple. Un petit gars qui est inconscient, il peut se faire dire par eux autres, sans qu'ils sachent que c'est eux autres, il peut se faire dire dans le mode je, le je, il peut se faire dire « je suis paresseux ». Tu ne peux pas dire, ils ne sont pas capables, eux autres, d'utiliser le mode je, puis de t'envoyer la pensée dans ton mental, utiliser cette architecture-là quand tu es conscient. « Je suis paresseux ». Parce que là, l'homme conscient va dire, premièrement, parle comme du monde, parle-moi en dessus. Puis il va dire, qu'est-ce que tu veux dire, paresseux? Là, ils vont rire, puis ils vont dire, ben, je te taquine. Tu viens de détruire l'architecture mentale de l'évolution. Fait que, pour la volonté de l'homme conscient, ça sera une volonté qui lui permettra de toujours contrôler les espaces, les architectures de son mental. Autrement dit, ce que tu as dans ta tête, c'est supposé de faire ton affaire. Si ça ne fait pas ton affaire, c'est parce qu'il y a de la manipulation. S'il y a de la manipulation, tu es supposé d'être capable de la voir, de l'observer, puis éventuellement de la neutraliser dans le sens que ton corps émotionnel sera plus utilisé pour jouer le violon. Ça fait partie de la certitude dans le mental. Fait que quand les architectures du mental ont été cleanées, nettoyées, que tu es plus astralisé dans le mental, mais ta tête comme une tête de poisson, t'es comme moi. C'est vide. Puis le seul temps que c'est plein, c'est quand que ça descend. Puis ça n'a même plus besoin de descendre. Moi, j'ai pas besoin de les écouter me parler. Je veux même pas les écouter, oui. Mais ça descend par vibration. Fait que là, dans la vibration, il y a de l'énergie, là, ça parle, ça dit toutes sortes de choses. C'est comme les lignes téléphoniques, ça. C'est quand l'onde rentre dans ton téléphone que ça parle. C'est la même chose avec eux autres. Fait que quand tu deviens bien conscient du plan mental, à ce moment-là, tu moronsalises ton énergie et ta conscience. Ça veut dire que tu ne peux plus être incarné dans la matière puis avoir une conscience réfléchie, c'est-à-dire une conscience qui ne sait rien. Tu es obligé d'avoir une conscience créatrice qui dicte le domaine de ton esprit. Dicter le domaine de ton esprit, ça veut dire que dans le mouvement de ta conscience créative, dans le mouvement vibratoire de ton ego conscientisé, tu es toujours conscient, tu es toujours en contrôle. Fait que si toi tu me demandes qu'est-ce que c'est Dieu, moi te répondre. Si toi tu me demandes qu'est-ce que c'est le feu, moi te répondre. Si elle me demande qu'est-ce que c'est un atome, moi te répondre. Si lui me demande qu'est-ce que c'est le cancer, moi te répondre. Autrement dit, l'homme est capable, dans la certitude de son mental, de faire vibrer l'énergie à un point où il est capable à ce moment-là de créer des formes à volonté, selon le besoin. Autrement dit, je vais toujours vous parler en fonction de vos besoins. Je ne vais pas vous parler en fonction de ce que vous n'avez pas besoin. Fait que si vous avez besoin de quelque chose, ça va être quelque chose dans 10 ans, je vais vous le dire que dans 10 ans, je ne vous le dirai pas aujourd'hui. Fait que c'est un petit peu de même, ça marche. Ça fait partie de la certitude de l'intelligence, ça fait partie de la volonté, puis ça fait partie des attributs de l'esprit. Ça n'a rien à faire avec l'âme. C'est les attributs de l'esprit. Une fois que l'homme est dans ses attributs d'esprit, sa relation avec eux autres, c'est chum-chum. Il les haït pour la forme. Moi, je les haïs pour la forme parce qu'ils ont trop manipulé l'humanité. Ils ont fait trop d'erreurs scientifiques dans le passé. Donc, ils sont responsables pour les conditions de l'évolution sur la Terre. Ils sont responsables du développement de l'ego. Ils sont responsables pour l'incarnation. Ils sont responsables pour la mort de l'homme. Parce que si l'homme était venu sur la Terre dans des conditions réellement propices, l'homme n'aurait pas eu besoin de mourir. Il aurait pu sortir de son corps à volonté, puis un jour décider, bon, je ne rentre plus dedans. Mais comme les conditions n'ont pas été propices, qu'il y a eu des grandes erreurs dans l'évolution, à ce moment-là, l'homme en a été victime, puis l'homme a souffert énormément. Mais il a souffert énormément seulement au niveau de l'âme. L'homme n'a jamais souffert au niveau de son esprit. Et la raison qu'il n'a jamais souffert au niveau de son esprit, c'est parce qu'il n'en avait pas. Le contact n'était pas là.
Maintenant que le contact commence à se faire, parce que l'évolution vient, l'homme va commencer à souffrir au niveau de son esprit. Mais ça va être temporaire, ça. Dans le sens qu'il va commencer à vivre un ajustement de ses pensées. Il va commencer à avoir la game, il va commencer à avoir la manipulation, il va commencer à avoir la programmation, il va commencer à voir qu'il n'y a pas de volonté, il va commencer à voir que la vie qu'il a, ce n'est pas celle qu'il aimerait avoir. Et puis il va tout voir ça. Puis il va pouvoir commencer à changer lentement sa programmation, mais à partir de son esprit. À ce moment-là, il va être ce que j'appelle, il va avoir son droit d'aîné. Un homme sur la terre a le droit d'aîné, a son bâton d'aîné, ou son droit d'aîné, quand il est capable d'interroger les plans. Les interroger, ça veut dire leur imposer sa volonté créatrice. En leur imposant sa volonté créatrice, à ce moment-là, il les domine. En les dominant, il renverse l'évolution, c'est ce que j'appelle l'évolution. Dans l'évolution, les plans dominent l'homme, dans l'évolution, l'homme va dominer les plans. Puis c'est difficile pour l'homme de comprendre ça, puis de réaliser ça, puis de voir ça, parce que l'homme a été tellement conditionné à l'esclavage psychologique de son ego, l'homme a été tellement conditionné pendant l'évolution à être une créature, en parenthèse, du bon Dieu, que dans l'évolution, il va changer ça. Puis à ce moment-là, ces êtres-là vont travailler pour lui. Autrement dit, la lumière va travailler pour lui, le double va travailler pour l'homme. Et dans ce processus-là, l'homme va lentement se redécouvrir. Et en se redécouvrant, l'homme va voir qu'il est absolument un intouchable. Dans ses émotions, dans sa pensée, dans sa conscience, dans sa mémoire et dans les vertus de son génie. Les vertus de son génie, ça veut dire que l'homme sera capable de faire n'importe quoi sur la terre, mais il sera plus astralisé dans ce qu'il fait. Et pour ça, il va falloir que l'homme soit énormément transformé, parce que pour ne pas être astralisé sur la terre dans un mouvement de conscience créatrice, il faut être très, très conscient de se protéger des forces astrales. Puis pas seulement au niveau de lui-même, au niveau de ceux qui l'entourent. Donc, la conscience créatrice, puis sa capacité de travailler dans le monde, puis d'injecter dans le monde des grandes vertus des grandes vertus de travail. Ça va prendre un temps, puis ça va prendre des hommes extrêmement purifiés dans leur conscience. Des gens de grande intelligence, des gens très libres en conscience, puis des gens aucunement dominés par les plans. Fait que c'est un grand processus d'évolution, ça. Parce qu'un processus comme ça, là, disons, si c'était réellement compressé dans le temps, puis on voyait ça dans l'action, là, ça serait l'abolition de la civilisation comme on la connaît. Parce qu'un homme conscient ne peut pas participer à l'évolution. Moi, tu ne peux pas me dire, ben Bernard, va donc voter. Voter pour qui? Je vois trop. Tu ne peux pas me dire, ben Bernard, voudrais-tu être président du premier ministre de la province de Québec? Je ne peux pas. Je vais être une dictature. Je vais créer des modèles que les gens ne pourront pas absorber. Fait que du monde conscient, des hommes conscients ne peuvent pas travailler avec les hommes. C'est pour ça que l'homme conscient, un être conscient, est obligé de se retirer du monde. C'est pour ça qu'on dira un jour, l'homme conscient, il est sur-homme. Il est au-dessus des lois de l'homme. Pas dans le sens qu'il ne respecte pas les lumières rouges, mais dans le sens qu'il ne fait pas partie de l'évolution et il n'est pas intéressé à ce qui fait partie de l'expérience de l'âme de l'humanité ou de ses races. Ça fait partie de la certitude du mental. Ça fait partie de la certitude de l'intelligence. Ça fait partie de la conscience. Ça fait partie du renversement des tables sur les plans. Puis il faut que le pouvoir des plans un jour soit totalement renversé. Puis ça va l'être dans la conscience de l'homme. Ça va être un long processus, parce que l'évolution, c'est très long. Mais au niveau individuel, ça va se faire dans une vie. Puis après cette vie-là, bien, quand l'homme sortira de son corps, bien, c'est comme moi, quand je serai prêt à sortir de mon corps, à ce moment-là, bien, eux autres vont venir, tu le vois, tu l'identifies, tu sais qui c'est qu'ils font, tu les connais. Puis tu t'en vas avec eux autres, puis tu sais ce que tu t'en vas, mais tu ne te fais plus remettre en liberté. Parce que quand tu meurs, tu es remis en liberté. C'est pour ça que les gens, quand tu meurs, sont bien, là, puis ils flottent. Là. Tu ne te fais pas remettre en liberté quand tu es conscient. Tu t'en vas travailler. Et tu t'en vas faire des choses qui font partie de ta conscience. Donc, tu reprends ton statut universel, puis dépendant de ton niveau d'évolution,
tu fais des choses qui sont nécessaires pour l'évolution de l'humanité sur la Terre ou pour l'évolution d'autres humanités dans d'autres mondes. Mais le point que je veux faire dans tout ça, c'est que l'homme doit apprendre petit à petit, tu ne peux pas l'apprendre trop vite parce que tu ne pourras pas supporter ça, mais l'homme doit apprendre petit à petit qu'il est maître de sa destinée. Mais vous êtes maître de votre destinée, ça c'est une chose, mais pour le devenir maître de la destinée, il faut que vous sachiez comment ça fonctionne une destinée. Puis il y a 4 grandes lignes de pensée pour une destinée. Une destinée, c'est une programmation. Ça veut dire que tu viens sur la Terre incarné pour tel rôle. Deuxièmement, une destinée, c'est une limitation de ton intelligence. Il y a des raisons pour ça. Moi, j'aurais pas été psychiatre. J'aurais été un très, très bon psychiatre. Mais si j'avais été psychiatre, j'aurais pas pu faire ce que je fais. Fait que c'est mieux de ne pas être psychiatre pour faire ce que je fais. Il y a des limitations. Dans une destinée. Troisièmement, dans une destinée, il y a énormément d'apparences. Les apparences, c'est quoi? Les apparences, ça veut dire que tu n'es pas ce que tu voudras être. Tu n'es pas ce que tu pourras être. Tu n'es pas ce que tu devras être. Ces apparences-là sont nécessaires pour ta protection. Donc, quand tu réalises que tu n'es pas ce que tu pourras être ou tu n'es pas ce que tu aimeras être, parce que quand tu as une conscience universelle, tu aimerais être n'importe quoi. Tu aimerais faire n'importe quoi. Tu ne peux pas, parce que ces apparences-là sont nécessaires pour ta protection. Puis ta protection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes sur la Terre, les hommes de l'évolution, donc les races incarnationnelles, ne peuvent pas te situer. Puis vous allez réaliser dans votre expérience, dans la mesure où vous allez devenir conscient que plus vous entrez dans le monde, plus vous venez en contact avec le monde, même si ce sont des gens très, très intelligents dans le monde, des PhD, des avocats, des juges, vous allez voir que c'est des enfants pour vous autres. Puis vous allez être obligé de les amener, si vous voulez, vous allez les amener à une certaine prise de conscience, si vous voulez, si ça fait votre affaire, s'ils ont une sensibilité. Mais vous allez le faire pour des raisons qui font partie de leur évolution, sinon vous ne le ferez pas. Ça fait toujours partie des lois d'équilibre dans le monde. Moi, je connais bien du monde intelligent. Moi, je connais des gens, j'ai des amis juifs. Puis moi, j'aime beaucoup les juifs. Les juifs, moi, ils me font... ils ont quelque chose, les juifs, que j'aime beaucoup dans leur personnalité juive. Ils sont très colorés, ils sont très intelligents. J'ai des gens qui sont juifs, puis je les dérange pas avec mes connaissances ou avec ma... Avec le temps, je vais être dérangé, mais avec un petit peu. Avec un petit peu. Puis je vais être dérangé avec un petit peu, là, rien pour leur faire sentir qu'il y a un autre juif avec eux autres, là. Parce que je suis capable d'être aussi juif qu'eux autres. Fait que là, ça me fait une petite vie sociale. Puis j'aime ça de la juiverie. C'est comme j'ai des amis arabes. C'est la même chose. Il y a quelque chose dans le génie arabe que j'aime. Des arabes comme du monde. Il y a quelque chose que j'aime. Bon, mais ça, je suis capable de me mettre dans cette conscience arabique-là. C'est extraordinaire. Fait que c'est ça que ça fait, la conscience créative. Mais il faut que tu aies de la certitude dedans. Cette certitude-là, elle fait partie, elle est le résultat de la transmutation de tes corps, puis ça prend un certain temps, puis c'est long. Puis on a tous un peu la capacité de se métamorphoser, d'être d'autres choses. Mais cette autre chose-là, c'est toujours nous autres. Mais c'est un nous autres plus grand. Parce qu'avant, on était 2 pieds carrés, puis là, on s'aperçoit qu'on est capable d'être 4 pieds carrés. Puis on est capable de s'apercevoir qu'on est 16 pieds carrés. Moi, c'est incroyable ce que je peux faire. Moi, je vais dans un avion, là, je me retourne d'abord, puis je vais dire au gars, « Hey, Paul, comment ça va? » Je sais son nom tout de suite, il fuck net. Il n'en revient pas, il se lève, il veut me parler, là, je suis obligé de dire, « Laisse-moi tranquille. » Ça fait partie d'avoir bien de l'espace. Ça fait partie de la certitude de l'intelligence. Mais pour ça, il faut que tu aies éliminé des mécanismes. Des mécanismes subjectifs, astralisés, de contraintes mentales, dont la croyance est le plus maléfique. On n'a aucune idée. Peut-être qu'un jour, si j'ai le temps, j'écrirai un livre seulement sur la croyance. Je ferai une autopsie de la croyance. Puis ça va toucher toutes les classes de la conscience sociale. Ça va toucher toutes les histoires de l'humanité. Ça va toucher les Français, les Anglais, les Juifs. Ça va toucher les Chinois. Ça va toucher
Techniquement, tous les hommes, parce on a tous été viciés par la croyance. Et en croyant un autre, en croyant les autres, en croyant des systèmes, en croyant des systèmes de pensée, on a perdu notre fondamentale vertu, c'est celle de pouvoir savoir par nous autres. Galin de la médecine, on est devenu esclave du système médical. On n'est plus capable de se guérir tout seul, on n'est plus capable d'étudier, on n'est plus capable de trouver des remèdes qui sont là, c'est plein d'informations dans le monde. Ça va venir, là, parce qu'il y a une médecine alternative qui s'en vient. On n'est pas capable. On est devenu trop... on a perdu confiance en soi. Moi, j'ai trouvé un remède, là, dernièrement, là, extraordinaire, extraordinaire. Ça m'a retapé les poumons en dedans de 2 semaines. C'est dans le monde, ça, là. T'as pas besoin d'avoir un PhD, là. Ou de prendre la cortisone. T'sais. Pourquoi? Parce qu'on a été... on a été trop civilisés. On est trop civilisés. Puis plus qu'on est civilisé, moins on a la capacité de penser par nous autres mêmes, parce qu'on a besoin des autres pour nous donner l'impression d'une certaine sécurité. Parce que quand tu es tout seul dans la vie, quand tu es tout seul dans le monde, quand tu es tout seul à penser d'une certaine façon ou à exprimer ton être, tu es réellement tout seul. Tu sais, moi, quand j'ai vécu la fusion en 69, je ne pouvais pas aller voir quelqu'un, ou un psychiatre, ou un psychanalyste, ou un gourou pour m'aider. Ça s'aide pas un gars comme moi. Fait que, il a fallu que ça se travaille tout seul. Des montagnes du Mexique, des jungles du Mexique, tout seul. Fait que l'homme a besoin de vivre son tout seul. Il a besoin d'être capable de vivre son tout seul. Supporter son tout seul, mais intelligemment. Pas comme un moine puis un moineau. En relation avec les hommes, mais intelligemment. Puis réaliser que d'autres personnes aussi sont dans leur tout seul, puis on est tous dans notre tout seul, parce qu'on est tous seuls. Même si c'est une femme qui t'aime et qui t'adore, t'es tout seul. Elle est tout seul. T'es tout seul. Quand tu meurs tout seul. Quand t'es malade tout seul. Elle peut dire, bon, mais t'es malade, la pauvre toutou m'a donné des toasts. T'es malade tout seul. T'es toujours tout seul dans la vie. Le seul temps que t'es pas tout seul dans la vie, c'est en contact avec eux autres. Moi, quand je ne pouvais pas respirer, je disais, hey, sacrément, je ne peux pas respirer, là. Je dis, respire un petit peu, tu n'as assez. Je suis correct. Le médecin m'aurait dit ça, là, j'aurais eu des problèmes. Mais venant des autres, pas de problème. Puis le médecin m'aurait pas dit ça, il aurait dit, il faut que tu rentres à l'hôpital tout de suite, là, M. Bernard. Tu es en train de mourir. Tandis que les autres disaient, tu n'as assez. Prends des petites puffs. J'ai pris des petites puffs pendant 3 ans, 4 ans. Là, je suis tanné de prendre des petites puffs. Comme ça que ça marche. On est devenu trop dépendant. On est devenu dépendant des autres pour la connaissance. On est devenu dépendant des autres pour le travail. On est devenu dépendant des autres pour toutes sortes de supports. L'homme n'a plus de conscience individualisée. On est servile du système. On est totalement servile du système. Totalement. J'ai rien contre le système, il est beau. On a fait des belles choses. Mais il faut qu'on soit libre du système. Sans ça, on devient totalement des êtres empoisonnés. Puis c'est ce qui se passe. Puis c'est pour ça qu'on a... On a de la pollution au niveau de l'advertising, on a de la pollution au niveau de la radio. Tu vas dans les restaurants, tu peux pas avoir la paix. Il y a toujours Michael Jackson qui est là, sacrément, à te péter dans les oreilles. Tu sais, il n'y a plus de paix. Les autres font des millions, mais tout, ils te créent des stress. Tu sais. Ce qu'il y a de comique, ce qu'il y a d'intéressant au Québec, c'est qu'on dirait que c'est le seul peuple qui a réussi à se libérer d'une servilité en parlant de la mort de la religion. Le peuple québécois, c'est un peuple très intuitif, très intelligent. Puis le peuple québécois va se libérer complètement de ça. Puis avec le temps, éventuellement, le peuple québécois va devenir un point de repère dans le monde pour l'évolution de certaines connaissances qui ne font pas partie aujourd'hui dans le monde des connaissances des nations. Comme bien ça. Moi, il y a des Américains qui m'écrivent, qui m'envoient des lettres, qui me disent « Comment se fait que tu n'es pas aux États? » Tout se passe aux États. Des Français, des gens d'Australie. Un grand peuple, le peuple québécois. C'est un peuple qui a beaucoup souffert, qui est extrêmement dominé par la religion. D'ailleurs, tous les peuples ont été dominés par les religions.
Étudier les religions du monde, puis les religions aujourd'hui, là, ce qui se passe même aujourd'hui, là, nous autres, on est plus libérés ici, là. Mais regarde des pays, là, des pays sous-développés, ce qui se passe, là. Incroyable. Ma haine contre la religion est totale, moi, totale. J'écris pas de livre sur les religions parce que les hommes ont besoin de religion. Mais s'il fallait que j'écrive un livre sur les religions, ça serait anathème, ça serait abominable. Rome ne sera pas content, laisse-moi dire une chose. Parce que j'ai une façon d'expliquer la religion, moi, qui n'a rien à faire avec le caractère historique. Je ne fais pas de citation quand j'écris des livres. Mais quand je fais la genèse du réel, c'est moi qui l'écris. Je ne fais pas référence à Platon. Platon, il ne connaît rien. Fait que, il y a des choses qui sont nécessaires dans le monde. Les religions sont nécessaires dans le monde. La police est nécessaire dans le monde. Les systèmes sont nécessaires dans le monde pour l'homme de l'évolution. C'est pour ça que la conscience, c'est pour l'homme individualisé. Ça n'a rien à faire avec une conscience collective. C'est totalement une conscience individualisée. Moi, ma mère, quand elle allait à la messe à l'oratoire Saint-Joseph, j'y allais avec elle, je me mettais à genoux comme tout le monde pour pas énerver personne, surtout elle, puis je faisais mon signe de croix, puis je regardais l'architecture, puis je trouvais ça beau. Puis elle a pensé que je priais le bon Dieu. T'es content? C'est ça de l'intelligence. Sans ça, tu veux changer le monde. Si vous voulez changer le monde, ça va être la plus grande erreur que vous allez faire dans votre vie. Parce que là, vous ne traitez plus maintenant avec des connaissances psychologiques, des connaissances philosophiques, vous traitez avec une vibration. Puis plus vous allez grandir la conscience, plus vous allez devenir vibratoire. Puis quand vous allez être vibratoire, vous allez savoir que vous êtes vibratoire. Quand même que le gars, comment il y avait un jésuite qui dirait que tu n'es pas vibratoire, tu vas être vibratoire. Il n'y en a plus d'autorité au-dessus de toi quand tu es conscient. Tu peux dire qu'il y a des hommes qui ont des belles intelligences, qui ont des intelligences très développées, des intelligences très fortunées, mais il n'y a plus d'autorité sur l'homme conscient. On a vu. C'est ça la grande révolution occulte du 20e siècle. Quand Aurobindo disait en 69, la lumière descendra sur la terre. Ça veut dire qu'en 69, cette lumière-là est descendue à la conscience de l'homme et que l'homme finalement a pris conscience de lui-même pour la première fois. Mais en prenant conscience de lui-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a pris conscience d'eux autres. Parce que quand tu prends conscience de toi-même tout seul, tu deviens sujet à la vanité. Tu vois-tu un gars comme moi prendre conscience de moi? Je serais le plus grand Napoléon sur la planète. Je serais le plus grand, comment ça s'appelle ça? Égomaniaque, je sais pas, moi. Quand tu veux dire des choses puis qu'ils veulent que ce soit eux autres qui le disent, ils me forcent d'aller au tableau puis l'écrire. Fait que comme ça coupe, ça sépare l'impression que l'homme peut avoir que c'est lui qui a des pouvoirs occultes. Ça ne marche pas de même. La lumière, les pouvoirs, appelez ça comme vous voulez, ça vient des plans. Puis l'homme un jour accédera à ça avec grande facilité. Il n'y a rien qu'à ouvrir le robinet, puis l'eau passera, mais l'eau, cette fois-ci, elle ne sera pas polluée. Ça fait partie de l'évolution. Mais comprenez les choses. Imaginez-vous que vous êtes en 6e année ou en 5e année, puis moi, je suis un prof à l'université, puis je vous explique quelque chose. Il y a une grande distance entre moi et vous autres au niveau technique. Quand je vous dis, croyez pas, vous ne savez pas ce que je veux dire. Avec le temps, vous apprenez à le savoir. Quand vous le saurez, vous serez libre. Vous serez libre de moi, vous serez libre des hommes, vous serez libre des plans. Quand je vous dis, croyez pas, vous n'avez pas besoin de croire. On a cru toute notre vie, on a cru pendant des siècles. Ça nous a mis dans des conditions d'évolution, ça nous a fait vivre des histoires infâmes. On a vécu de l'infamie. On vit encore de l'infamie aujourd'hui. Allez aux Indes, allez des pays du tiers-monde. C'est de l'infamie. Regardez ce que les femmes vivent. L'homme n'a jamais été capable de bénéficier de la lumière de la femme dans les structures planétaires de ses gouvernements. Puis la femme a tellement d'intelligence, tellement d'intégrité, tellement de lumière, tellement de délicatesse, tellement de sincérité, tellement d'honnêteté, est tellement loin du besoin du pouvoir. Si sa lumière était rentrée dans nos femmes, dans nos décisions gouvernementales, il y a bien, bien longtemps, aujourd'hui, on aurait des grandes démocraties. Fait que... oui. C'est souvent référence à 84.
Le 84, ce qui a été cassé, c'est le pouvoir des forces sur l'homme. Autrement dit, la totale annihilation de la spiritualité de l'homme par rapport au plan. Ou la spiritualité occulte de l'homme par rapport au plan. Ça a été cassé. Ouais. Occultement. Sur le plan occulte, ça a été cassé. Oui. Alors, je trouve qu'il y a une différence fondamentale entre la manifestation de la croyance dans l'être masculin et dans l'être féminin. C'est le même problème. La même mécanique. Même mécanique, oui. Oui. Pas croire. Pas croire. Pas croire. Ben, je peux vous dire que ça va se faire demain matin, mais ça ne se fera pas demain matin. C'est mieux que je vous dis. Puis dans un sens, c'est bon, je vous dis, ça prend du temps parce que ça vous empêche de partir en ballon, ça vous empêche de vous énerver, ça vous empêche de vous créer des formes, ça vous permet de retourner chez toi et de travailler normalement. Ouais, c'est plus l'affaire de prendre un avion, d'aller aux Indes, là, puis rencontrer un gourou, là. Puis à part de ça, ce qui est important pour vous autres, c'est de vivre, puis d'avoir du fun, puis jouer au golf. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est important pour vous autres, c'est de vivre. Puis un jour, vous serez content de revenir, puis de pouvoir jouer au golf. Je vous garantis que votre vie, ça va être un cercle. Vous allez partir d'ici, vous allez être spirituel, puis vous allez revenir un jour à une conscience matérielle, mais avancée, consciente. Si vous pensez que parce que je suis une personne occulte, que j'aime pas la matière, puis que j'aime pas les belles choses, puis que j'aime pas jouer au golf, je joue pas au golf, là, mais techniquement, je suis bien plus matériel que vous autres. Ça m'a pris des années pour refaire le cercle. Mais j'ai un plus grand coup de vie que vous autres, vous avez. Parce que vous autres, vous êtes sur la courbe d'évolution. Vous êtes en évolution spirituelle, vous êtes là. Parce que moi, je suis revenu ici. Voyager, j'aime ça, puis des belles choses, j'aime ça, puis des beaux animaux, j'aime ça, puis j'aime ça. J'aime tout. Je suis plus matériel que vous autres. Je ne suis pas matérialiste, mais je suis matériel. J'aime la matière. Puis la matière, c'est le monde à l'intérieur duquel l'homme doit vivre jusqu'à la mort, et il doit en arriver à pouvoir vivre dans la matière le mieux possible. Avec de la santé, un corps en ordre, puis de l'argent pour vivre, se payer son loyer, tout ça. Tout ça, il faut que l'homme l'ait. Sans ça, vous allez avoir bien attention. Elle peut pas se faire rapidement l'évolution. Savez-vous pourquoi? Parce que l'homme a été trop astralisé. L'homme a été trop astralisé. Regardez ce qui se passe là, quand vous avez un chum, là, puis vous l'aimez, là. Je parle pas de vous, là. Quand vous avez un chum, puis vous l'aimez, là, puis il vous laisse, là. Ce que vous vivez intérieurement, ce que la femme vit, là, quand elle est déçue, puis elle s'aperçoit que son chum, il a triché avec une autre fille, là. C'est incroyable ce qui se passe dans le dedans de la femme, comment elle souffre. Toutes ces choses-là. L'homme, c'est la même chose. Quand il perd une belle job, puis c'est un autre qui prend sa position. Puis le boss, il dit, bon, on n'a plus besoin de tes services après 25 ans. Le monde, l'homme vit des choses, l'être humain vit des choses qu'un jour, il ne vivra plus. Pourquoi? Parce que sa conscience va être désastralisée. L'évolution, elle ne peut pas être rapide. Oubliez ça. Oubliez ça. Si l'évolution sera rapide, ça fait très très longtemps que l'homme sur la Terre sera un grand être. Les gouvernements, ça sera des grands gouvernements.
au lieu de se taper des situations comme on se tape aujourd'hui encore à la fin du 20e siècle. Des femmes qui s'immolent aux Indes quand le mari meurt. C'est quoi ça? Tabarnak! Laisse-moi finir, mon affaire. La femme qui s'immole quand le mari meurt. J'en parle dans le livre sur la femme. On vit dans de l'abomination, on vit dans de l'infamie. On est chanceux, nous autres, en Europe, là, pas en Amérique, pas au Canada, là. Mais promène-toi un petit peu à l'extérieur, on est chanceux. Laissez-moi vous dire qu'on est chanceux. Voyagez un petit peu, là, vous allez voir que c'est pas un cadeau. C'est pas le paradis sur terre, mais on est chanceux. On a un petit peu d'avance. Fait que l'évolution, ça ne peut pas être rapide, ça ne peut pas être vite. Puis ça ne le sera pas. Regardez avec l'évolution de l'humanité. La seule chose, pour vous faire plaisir, là, c'est que l'évolution sur la base individualisée, parce que ça va se faire sur une base individualisée, ça va se concrétiser, la conscience, dans la vie de l'homme, dans sa vie. Autrement dit, quand tu deviens conscient, là, quand tu arrives à un point là, que ça, lui, là, Filion, là, que je connais depuis des années, là, ça commence à se tasser son affaire. Il commence à avoir une prise de conscience personnelle. Là, ça commence. Puis il a vécu des grands événements pour l'amener à vivre. Puis ça fait des années qu'on se connaît. Fait que ça ne peut pas se faire tout de suite. Pourquoi? Parce que on est plus entêté qu'on pense. L'ego est plus entêté qu'on pense. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça prend que les initiés sont obligés de vivre des fusions, casser l'ego, dépersonnaliser, perdre la mémoire? Pourquoi? Parce que pour pas qu'il y ait d'obstacles. Puis encore, ça nous prend des années, ça prend 14 ans pour en arriver à intégrer toute cette énergie-là pour des travaux particuliers. OK. Fait que l'homme tout seul dans la rue, là, qui commence à évoluer, là, vous pensez que ça peut aller vite? Non, oui. Ben, c'est pas que ça fait l'affaire des plans, c'est que c'est une protection pour l'homme. C'est une protection. Vous autres, vous pensez que l'intelligence, c'est de l'intelligence. Un jour, vous comprendrez que de l'intelligence, c'est de l'énergie. Moi, j'ai fait une expérience avec Daniel Ménard il y a bien des années. Puis Daniel Ménard, c'est un type que je connais, qui a un très, très bon contact avec les plans. Puis j'ai fait une expérience avec lui. J'ai dit, tu vas me dire ce qu'ils te disent. Fait qu'il me dit ce qu'eux autres, ils disaient. Puis j'ai complètement contrarié ce qu'eux autres lui disaient. Il a vécu un état de folie quasiment qui a duré à peu près 3 jours. De l'intelligence et de l'énergie, ce n'est pas de la force. C'est ça qu'on ne réalise pas. Puis c'est pour ça que c'est long. Il faut que l'homme soit protégé. Puis le seul être qui peut protéger l'homme contre, je dirais, son ambition de développement, c'est le double. Il nous connaît. Il nous connaît. Il vous connaît. Votre double vous connaît, son double la connaît. On a tout notre chum là. Fait que, pressez-vous pas évoluer. Occupez-vous d'avoir une bonne job, d'être une belle femme, vous amuser, avoir des amis, puis gardez votre focus réellement sur la terre. Parce qu'à partir du moment où ça change, vous allez voir que c'est bien facile de devenir gaga. Protégez-vous. Les pieds bien enracinés, puis l'évolution va se faire de ça. D'ailleurs, c'est pas vous qui allez vous faire évoluer. C'est eux autres qui ouvrent, puis selon ce que l'homme peut prendre, puis après avec le temps, mais ça fait partie de la proclamation, les événements sont là. Les événements que Filion vit aujourd'hui sont programmés depuis bien longtemps, puis là, il rentre dans les événements, puis là, il est capable de dealer avec. Comme ça que ça marche. On pense qu'on contrôle notre vie, on ne contrôle pas notre vie. Un jour, on la connaît, notre vie. Quand on la connaît, qu'on sait comment ça marche, là, on commence à la contrôler. Pas avant. Donc, de dire que c'est long, je comprends que le monde se plaigne que c'est long. Ça, je vous comprends. Mais c'est bon que ce soit long, parce que si c'est à vite, on ne pourra pas le prendre, on sera Seigneur de Dieu. Fait que, oubliez ça, la conscience. Occupez-vous même pas de ça.
Ça va rentrer malgré vous. C'est pas l'affaire de recherche personnelle, ça. C'est plus l'affaire de dire, bon, mais je vais évoluer, là, je m'en vais aux Indes. Tu vas pas nulle part quand tu te conscientises. Tu peux rester à Saint-Adèle, puis ils vont te mettre en ambulance. Fait que, prenez ça aisé, puis vivez bien. Qu'est-ce que vous aimez à faire dans la vie? Vous? Bon, jardiner, c'est très bon. Ça vous relaxe, jardiner. C'est très bon. Qu'est-ce que vous aimez à faire ça? Bon, OK. Avez-vous des relations humaines, des hommes, dans votre vie? Non, c'est intéressant de savoir. C'est intéressant de savoir. Parce que c'est un autre. Là, évidemment, ça ne me regarde pas. Mais je suis capable de regarder pareil. C'est pour vous taquiner. Regardez ce qu'il dit. Bien important qu'elle s'amuse. Bien important qu'elle ne soit pas trop sérieuse. Très intelligente. Très sensible. Il faut qu'elle s'amuse. Amusez-vous. J'ai rien regardé, là, un petit peu. Bon. Oui. Ça fait quelques conférences qui est question que l'évolution n'est pas rapide. Mais moi, j'ai nettement l'impression qu'elle n'a jamais été si rapide qu'elle est depuis les dernières 20 années. C'est sûr. Mais... Ce qu'on nous amène en tant qu'information pour, ouais. pour avancer. Oui, mais c'est parce que c'est une perspective de 20 ans. Tu as une expérience de 20 ans, tu là. Moi, si je retourne 10-15 ans en arrière, là, je trouve ça long. Oui, mais tu sais, si on parce que regarde là, sur une base de 2 mais c'est sûr, là, c'est sûr, on c'est sûr. On étudie ce qui C'est s'est sûr, passé, c'est sûr. occultement, Ah, c'est sûr, ésotériquement, c'est sûr. On sait plus de choses depuis 20 ans sur la Terre qu'on a su depuis que l'homme est incarné. Incroyable. C'est un petit peu comme la science. On a plus de science depuis 100 ans sur la Terre que tout ce qu'on a. C'est la même chose. C'est sûr. C'est sûr. Bernard, Oui. c'est quoi le CQFD de l'expérience que tu as faite avec Daniel Ménard? CQFD, ce qu'il faut démontrer, ce qu'il fallait démontrer? Bien, c'est de démontrer que quand tu as une conscience occulte, tu es capable de rentrer dans la conscience occulte d'une autre personne. Puis si tu as un statut occulte, tu es capable d'établir une priorité de connaissance au niveau de ton statut occulte par rapport à celui de l'autre personne. Ça fait partie de l'hiérarchie. Si Daniel a réagi comme ça, est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'il a fait l'erreur de croire ce qu'on lui a dit dans sa tête? Non, c'est pas qu'il a réagi, Daniel, c'est qu'il a vécu simplement un changement vibratoire. Autrement dit, quand tu es... ça, c'est comme une lutte qui se fait entre mon plan et son plan. Puis cette lutte-là, mais c'est lui qui l'a vécu au niveau expérientiel. C'est une lutte. Autrement dit, ça se passe de ses plans, mais toi, tu reçois le tas. Mais ça, c'est rien pour démontrer quelque chose. Puis c'est encore pour démontrer que ce qu'on appelle de l'intelligence, c'est de l'énergie. C'est plus la forme qui est importante. La forme est simplement utilisée pour la véhiculer, cette énergie-là. Ah, mais il y a pas mal de questions. Ouais, c'est bon, j'aime ça, les questions. C'est le fun, la formule. Aimez-vous ça, la forme de questions? C'est intéressant. Il n'y a pas une question intéressante, vous, là? Vous? La petite dame, vous, là? Oui? Ah, ben ça, c'est bon. C'est bon. OK. Puis il n'y a plus de questions. Oui? Oui? Un peu. Oui? Parce que c'est important pour moi de savoir si vous aimez ça, les questions. Si vous aimez pas ça, les formats, après ça, je m'en vais au tableau, je fais mon affaire. Puis quand les questions sont intelligentes, mais ça sert à... Oui? Le double d'une femme et d'un homme, le parallèle qu'on fait de différence. Oublie ça. Oublie ça, c'est totalement psychologique. C'est totalement psychologique. Oublie ça. Il n'y a rien, ça... Oublie ça. Ça n'a pas de sexe, ça, ça
Elle ne pense pas comme l'homme, ben, heureusement. Ben, il travaille différemment. Il y a un vase différent, il travaille différemment. C'est comme si tu as deux cristaux, tu passes une lumière dans un cristal, tu passes une lumière dans un autre cristal, tu vas avoir une réfraction différente. C'est un petit peu de même. La femme, c'est une sorte de cristal, l'homme, c'est une sorte de cristal. Il passe la lumière, puis ça sort différemment. Puis nous autres, on aime ça. Oui? OK, tantôt tu as parlé. Mais ils disent tout le temps que la femme est plus intelligente que l'homme. La femme est plus intelligente que l'homme. Parce qu'il y a moins d'obstacles, il y a moins d'ego, il y a moins d'orgueil. Mais au niveau occulte, au niveau interne, au niveau... La femme est plus intelligente que l'homme. Puis ils disent que la raison pour laquelle aujourd'hui la femme dans le monde a beaucoup de difficultés à se placer, et ainsi de suite, c'est parce qu'elle a été empêchée pendant l'évolution de prendre sa place. Physiquement, délicate, et ainsi de suite. L'homme est très fort, l'homme est guerrier, et ainsi de suite. Mais avec l'évolution dans le temps, là, la femme va prendre de plus en plus de place dans le monde, puis on va bénéficier, nous autres, les hommes, la civilisation va bénéficier de ce qu'elle peut apporter à l'humanité. Tu sais, quand tu mets une femme juge là, dans une cour, là, une femme avocate, une femme chef de corporation, une femme... Les femmes ont le génie d'être réelles, beaucoup plus que nous autres. Grand aide, la femme. Moi, ils m'ont défini la femme, une fois dans ma vie. Ils n'ont jamais voulu me le redéfinir. Je ne me rappelle plus ce qu'ils m'ont dit. Mais quand ils m'ont dit ça, là, quand ils m'ont décrit ce que c'était la femme, cosmiquement parlant, là, j'ai été pas mal renversé. C'est très intelligent, une femme. Puis nous autres, les hommes, notre problème, c'est qu'on a de la difficulté à bénéficier de leur intelligence, puis eux autres n'ont pas suffisamment de capacité de la sortir, cette affaire-là, à cause de leurs émotions, puis le ci, puis le ça. Mais quand la femme va être conscientisée, là, puis qu'elle va être égale à l'homme au niveau esprit, là, quand une femme et un homme qui se rencontrent esprit à esprit, là, laisse me dire que tu vois la beauté de la femme. C'est extraordinaire, une femme. Puis dans ce moment-là, mais la femme est aussi intelligente que l'homme, puis l'homme est aussi intelligent que la femme, puis il n'y a plus de hiérarchie entre les deux. Ils sont réellement égales. C'est là qu'il y a une grande complémentarité, puis que là, tu es réellement bien avec la femme. La raison pour laquelle c'est difficile pour l'homme d'être bien avec la femme dans le sens d'esprit à esprit, c'est parce qu'il domine trop, puis elle se laisse trop dominer. C'est sa faiblesse, elle se laisse trop dominer. Mais la journée où la femme se laisse plus dominer, son esprit va se mettre en vibration, son intelligence va réellement éclabousser le monde, et l'homme va prendre son trou. J'allais dire sa place, mais je vais mieux dire son trou. Très intelligent, la femme. Mais elle aussi, elle doit évoluer. Puis elle aussi, elle doit prendre conscience d'elle-même. Puis elle aussi, elle doit il dit, elle aussi, elle doit élargir son territoire. Elle n'élargit pas assez son territoire. Elle intériorise trop. Quand on va élargir son territoire, puis on va tout voir ça sortir, cette affaire-là, ça va être du stop. D'ailleurs, c'est la femme qui va faire évoluer l'homme. L'homme ne peut pas évoluer tout seul. Il n'est pas assez intelligent, il est trop orgueilleux, il est trop dominateur. Il ne voit même pas la domination de son esprit sur la femme. La femme, elle sent sa domination toute la journée. À partir du moment qu'elle se lève le matin, pour que ses œufs soient bien cuits, jusqu'au soir où il faut que l'oreiller soit bien tassé. C'est pas un cadeau, l'homme. Il était fait pour la guerre. C'est pas un cadeau, là. Oui. Pourquoi c'est souvent les hommes qui vont faire des formes d'énergie pour entraîner? Parce que c'est faut avoir une grande constitution physique, système nerveux. Moi, j'ai regardé avec mon initiation, puis je comprends ça. C'est pas une affaire d'intelligence, c'est une affaire plutôt de c'est une affaire de constitution. L'homme est fort, c'est gros. Une grosse machine. Puis la femme,
la femme, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Puis l'homme est capable de générer beaucoup plus de colère que la femme quand il est initié. Fait que, probablement que l'homme c'est plus favorable que l'homme, qu'un corps d'homme soit utilisé dans une initiation solaire qu'un corps de femme pour partir la base. Après ça, les femmes rentreront dans leur intelligence puis leur conscience puis pourront faire des grandes choses. Mais pour partir la base, ça prend des grandes forces intérieures. Grande constitution physique, nerveuse. Oui? Lorsque, tantôt, tu as mentionné que... Puis à part ça, imaginez-vous si j'avais été une femme. Si j'avais été une femme avec tous les attributs d'une femme, j'aurais été too much. Ça aurait été trop. C'est déjà, une femme, c'est déjà magnétique, c'est déjà... fait que ça aurait été trop. Ça aurait été trop. Comme je le disais une journée, je le disais, pourquoi est-ce que je n'étais pas 6 pieds 4? J'allais pas être 6 pieds 4. Tu sais, il y en a des beaux grands hommes 6 pieds 4. Puis il disait que la femme aurait trop magnétisé le monde. Fait qu'ils ont fait un petit cul, là, 5 pieds 7, juste correct. Fait que ça fait toute partie des lois d'impression. Fait qu'imagine-toi une belle femme, initiée, oubliez ça. Oubliez ça. Je serais le premier à pécher. C'est une joke. Non, il dit que ça fait partie des lois d'impression. Oui, Jean. OK. Quand l'homme va renverser la vapeur, il va être en mesure de dominer les sessions d'eau. Qu'est-ce que c'est qui se passe hiérarchiquement, premièrement? Et puis, deuxièmement, qu'est-ce que c'est que le monde morontiel vont avoir à apprendre de cet événement-là? Ce que le monde morontiel va apprendre de cet événement-là, ça va être su seulement quand l'homme va mourir. Parce que quand l'homme va mourir, il va passer à conscience morontielle. À ce moment-là, il va étudier son statut universel pour intégrer, pas pour intégrer son énergie, mais pour intégrer son monde. Puis intégrer son monde, ça veut dire prendre place dans ces plans-là. Là, parce que c'est quand tu passes en conscience morontielle, tu prends place dans ton monde. C'est comme si ton monde, tu le connais. C'est comme si bon, je te donne un exemple. C'est comme si un bébé venait au monde, là, dans notre monde, à nous autres, là, puis il saurait tout comment runner une compagnie déjà. Bon, mais quand tu vas en conscience morontielle, c'est la même chose. Tu meurs, c'est comme si tu t'incarnes de l'autre bord, mais sans t'incarner, tu passes de l'autre bord, mais tu as toute conscience de ce qui se passe. Puis ça, ce que tu vas faire, ou le plan d'action, mais à ce moment-là, ça fait partie du secret de ta fusion, et c'est pas connu. Autrement dit, ce qu'un être morontiel fait rendu de l'autre bord, ça fait partie de sa relation avec son double, puis ça, c'est pas connu. Puis c'est les humanités, dans ces mondes-là, vont connaître, savoir ce qui va en ressortir de ce travail-là au fur et à mesure où il va y avoir exécution. Parce que si c'était connu d'avance, ça, regarde, si c'était connu ce qu'un être morontiel puis un ajusteur de pensée ferait de l'autre bord, regarde ce qui se passerait. Ils disent que les mondes créeraient une autre rébellion. Parce que les mondes, dans les mondes, ce qu'on appelle les mondes, ce sont des univers qui sont locaux ou qui sont systémiques, à l'intérieur desquels il y a énormément de populations. Puis les populations, même si elles évoluent sur des plans très, très élevés, ce sont des populations qui ont des territoires, c'est-à-dire qu'ils ont des spécialités. Il y a des intelligences, par exemple, qui ont le rôle de convertir l'énergie du rêve en illusion totale. Ça, c'est leur rôle. Ils font rien que ça. C'est des très vastes populations. Alors, ces êtres-là, s'ils savaient ce qu'une conscience morontielle fusionnée ferait après la mort, par exemple, de l'être morontiel, ils pourraient commencer déjà à boycotter avant que la morontialité prenne place, puis on retournerait avec un problème qu'on a eu avant l'incarnation de l'homme, avant les cycles atomiques. Fait que ça, c'est une protection, pas une protection pour l'homme, pour l'individu, pour la morontialité, mais c'est une protection pour les mondes, et ils sauront ce qu'ils auront à connaître dans le temps. Ils ne peuvent pas le savoir avant le temps, parce que ça ferait ça. Puis l'autre chose que ça ferait, c'est que
Ils disent qu'une énergie morontielle, c'est une énergie non, j'ai perdu. Ils disent que l'énergie morontielle, c'est une énergie de dislocation. Autrement dit, quand un être est fusionné, quand il meurt, qu'il s'en va de l'autre bord, son énergie, c'est une énergie de dislocation. Ça veut dire que tous les calendriers cosmiques sont changés. Autrement dit, toutes les archives sont restabilisées pour permettre que les humanités à venir aient des ajusteurs de pensée qui travaillent différemment pour que l'homme puisse penser différemment. Des gouvernements invisibles qui fonctionnent différemment pour que les ordres qui sont amenés vers la Terre en inconscience soient un petit peu plus civilisés. Autrement dit, si on est pour un jour avoir un gouvernement mondial, puis une abolition de la guerre, puis une abolition de toutes sortes de choses qui vont à l'envers ou à l'encontre de l'évolution de notre planète, il va falloir que les hommes inconscients, même des politiciens, ainsi de suite, reçoivent de l'information, les juges, les avocats, reçoivent de l'information qui vont leur permettre de se saisir de ça. Mais pour ça, pour que ça se fasse, il faut qu'il y ait morontialité avant. Parce qu'il y a trop de karma sur la Terre. La Terre est... Tout est karmique sur la Terre. Les guerres sont karmiques, les pestes sont karmiques, tout est karmique. Ça fait toute partie de l'évolution de l'âme. Puis l'âme ne peut pas être impliquée dans ce processus-là. Si c'était connu, ces choses-là, l'âme serait impliquée parce que une fois que c'est connu, c'est répandu tout partout. C'est comme le téléphone arabe. C'est-à-dire que c'est probablement connu à des niveaux vibratoires plus élevés. C'est ça. Dans la mémoire du futur. C'est ça. C'est ça. Puis la mémoire du futur ne peut pas être utilisée. L'ajusteur de pensée qui transmet en double vit l'expérience de l'homme. Fait qu'éventuellement, lorsque l'homme fusionne va en morontialité, normalement, il n'y aura pas besoin, parce qu'il n'y a pas pris corps physique, cet être-là qui... Fait qu'à ce moment-là, l'expérience que l'homme a vécue, qu'il a, disons, qui était à cheval dessus, qui a ressenti les mêmes vibrations, ainsi de suite, il n'y aura pas besoin de revivre ça. Lui, non, c'est fini ça. Parce qu'une fois que la morontialité est faite, il n'y a plus d'incarnation. L'homme ne se réincarne plus jamais après. Il reste en conscience morontielle, seulement qu'il travaille avec le double dans une parfaite harmonie. Parfaite harmonie. Là, le double ne travaille pas avec l'homme sur la Terre en parfaite harmonie. Lui, il run le show, puis nous autres, on essaye avec le temps de pouvoir balancer la manipulation, mais en morontialité, le double et l'homme travaillent en parfaite harmonie. Aucune. Je peux te donner un petit peu des aspects de ça, là, en morontialité, là. Ils disent qu'en morontialité, le double, c'est l'éducateur. L'homme devient l'éducateur. L'homme devient... Là, je viens de le perdre. Je l'ai perdu. Le double est l'éducateur, puis l'homme, il devient d'autres choses. Mais là, il vient me couper la mémoire. L'homme devient l'exécuteur. Le double, c'est l'éducateur, l'homme devient l'exécuteur. Il dit, de ça, il se crée ce qu'on appelle un troisième être. Ça, ces êtres-là sont les êtres orangés dont parlait Aurobindo. Autrement dit, l'homme morontiel, c'est un être orange. Sa couleur est faite de l'énergie du double et de sa couleur à lui. Les deux ensemble créent une couleur orange. Puis les hommes en conscience morontielle, dans les mondes morontiels, sont des êtres qui ont techniquement un aura totalement orangé. Bien, c'est un orangé qui est très doux. Puis c'est un orangé qui a aucune réflexion, dans le sens qu'ils peuvent passer, ils peuvent aller dans un monde et ne pas être vus partout. Fait que les êtres dont parlait Aurobindo là, sont le résultat de la fusion du double avec le mortel. Les êtres orangés. Et le grand avantage, c'est qu'ils peuvent voyager d'un monde à un autre sans être vus. C'est des choses que les initiés ont déjà fait sur la Terre vis-à-vis d'autres hommes, passer dans des foules, puis passer à des pieds, ça faut plus accepté par certains. C'est ça. Qu'est-ce que c'est, ce phénomène-là? Ça, c'est des phénomènes qui font partie de leur capacité de magnétiser l'âme. Autrement dit, c'est comme si tu disais là, bon,
leur volonté, ils sont capables de dire à une personne, mais tu ne me vois pas, puis l'autre ne le voit pas. C'est un peu comme des extraterrestres. Ouais.